L'image avait de quoi surprendre. Emmanuel Macron en campagne, mais à Orly, devant l'avion présidentiel. Oui, c'était cet après-midi, juste avant de s'envoler pour la Roumanie. Le chef de l'État a d'abord évoqué le conflit en Ukraine avant d'embrayer très vite sur la campagne du deuxième tour des législatives. Quelques jours avant le second tour des élections législatives et avant de quitter le sol national, je tenais à m'adresser à vous. La guerre en Ukraine, en effet, sème partout le désordre. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Alors Jacques Serret, vous avez écouté avec attention ce message présidentiel. C'est quand même étonnant de parler politique intérieure juste avant d'entamer un voyage officiel lié au conflit ukrainien. Oui, le décalage est saisissant. Emmanuel Macron debout au pupitre devant l'avion présidentiel, réacteur allumé, prêt à décoller. L'impression d'une improvisation ou presque. Avant cette prise de parole, l'Élysée avait prévenu que le chef de l'État souhaitait expliquer son voyage à venir, mais jamais l'entourage du président n'avait évoqué le fait qu'Emmanuel Macron allait concentrer son message sur les législatives. Mais Ukraine et élections ne sont pas tant dissociées aux yeux du locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron fait le lien entre les deux. Vous venez de l'entendre, rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial, assure-t-il. Donner de la gravité à ce moment avec, entre les lignes, ce message implicite, c'est moi ou le chaos. C'est la stratégie du chef de l'État pour tenter de mobiliser les électeurs autour de son camp, exactement la même que lors de la présidentielle, au risque de donner l'impression d'une certaine panique, du moins d'un manque de sérénité à 5 jours du second tour. Et justement, Jacques Serret, au rayon réaction, Jean-Luc Mélenchon, qui sera ce soir en meeting à Toulouse, dénonce un sketch à la Trump pour mettre en garde contre l'ennemi de l'intérieur. Le vert Julien Bayou évoque lui un président qui perd ses nerfs et fait preuve d'une grande fébrilité.